Bonjour et bienvenue dans le jour 18 Prime Wisdom Challenge. Restez bien accrochés aujourd'hui, ça va être du lourd. On va parler sympathie. Est-ce que Jésus était sympa? On va parler de collaboration. Dieu répond toujours aux prières au travers des gens. On va parler d'idées, de mauvaises idées, de bonnes idées et de God idées divines, des idées de Dieu. Puis on va parler vision et opération. Aujourd'hui, préparez-vous. C'est parti. Let's go. Je vais d'abord commencer avec c'est du lourd aujourd'hui, donc on va aller un petit peu en douceur. Le premier, c'est que être sympa, ce n'est pas une valeur du royaume de Dieu. Par contre, la gentillesse, ça l'est. Jésus n'était pas toujours sympa ou politiquement correct. Il avait des interactions fortes avec les pharisiens et même parfois avec les gens qui venaient lui demander de la prière. Du coup, parfois en tant que chrétien, on intègre mal l'idée de la sympathie et parfois même de la gentillesse. On n'est pas appelé à être un paillasson. Tu peux être gentil sans te compromettre. Sympa va souvent avec la peur des hommes ou le refus d'offenser. Et en fait, on voit que dans notre société, ça nous conduit à nous éloigner de la justice de Dieu. On est plus soucié par le souci d'être sympa que de défendre la justice et la vérité. Et la sagesse, c'est de savoir quand être l'agneau et quand être le lion. La deuxième idée que je viens apporter en intro, c'est que le royaume de Dieu, c'est presque toujours des et pas des ou. Donc déjà, Jésus, c'est le lion et l'agneau. Dieu n'est pas limité par le but. Il n'est pas limité par un budget, alors que le diable, il l'est. Donc le ou va souvent nous amener à des compromis. Alors que dans le royaume de Dieu, tu peux être à la fois riche et juste. Si tu te retrouves dans une situation où il y a beaucoup de ou, c'est que tu es probablement au mauvais endroit. Donc voilà, ça c'est juste l'intro. L'invité du jour, j'ai oublié de le mentionner au début, c'est Aaron Ovivian. C'est quelqu'un qui n'est pas connu du grand public. C'est quelqu'un qui agit dans l'ombre et qui soutient au travers des opérations. C'est un expert en opération, beaucoup de personnes connues. C'est aussi un entrepreneur dans le café et il a été pasteur pendant plusieurs années. Et c'est vraiment un gourou de l'opération. Il gère vraiment tout ce qui est mis en pratique de vision. Alors, on va commencer avec le verset 22. C'est vraiment le verset phare de ce proverbe parce que ça dit « Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur et c'est une faveur qu'il a reçue de l'Éternel. » Je confirme, ma femme, c'est une faveur de l'Éternel. Et comprendre ça quand on a des projets, quand on entreprend, c'est vraiment... Il y a des batailles partout. L'entrepreneuriat, c'est dur. Le leadership, c'est dur. Mais comprendre qu'on a notre épouse, notre femme est un allié, une partenaire et c'est un don de l'Éternel. Ensuite, on va lire le verset 15 qui dit « Un cœur intelligent acquiert la connaissance et l'oreille des sages la recherche. » Aaron nous dit que Dieu l'a toujours poussé de l'avant. Il reste à l'écoute de ce que Dieu va lui murmurer de frais à faire. Et souvent, il se rend compte qu'en fait, on a déjà tout dans nos mains et que Dieu va prendre des choses naturelles et ajouter une dimension surnaturelle. Lui et Pedro sont dans le même groupe de prière. Et une fois... Aaron partageait quelque chose. Pedro a réalisé, tiens, ce qu'il me partage, en fait, je suis la réponse à sa prière. Donc, il l'a invité chez lui. Là, il lui a tout expliqué. Et en fait, Dieu répond à nos prières au travers des gens. Au verset 1, on voit, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est raisonnable. Aaron, lui, c'est quelqu'un qui est totalement désintéressé. Au travers de son travail, Aaron a mis en avant cette qualité qu'il a d'être désintéressé et qui veut vraiment servir les gens. Il veut vraiment aider les gens. Et c'est ça qui l'a permis d'être excellent dans les opérations. Il a à cœur de servir et ça se transparaît dans son travail. Donc, il se soucie moins de l'argent, mais son vrai désir, c'est de prendre soin des gens. C'est ça qui lui donne sa notoriété. Verset 24 nous dit, celui qui a beaucoup de compagnons les a pour son malheur, mais il y a des amis plus attachés que des frères. En fait, dans cette conversation, Pedro et Aaron se renvoient la balle parce qu'ils ont travaillé ensemble et ils peuvent confirmer les principes qu'ils ont mis en place et qu'ils reconnaissent chez l'autre. Pedro, une de ses forces, c'est que c'est quelqu'un qui défend les gens autour de lui, qui va amener les gens autour de lui plus loin. Alors que, comme on vient de voir au verset 1, les solitaires se soucient que d'eux-mêmes. Et c'est ce que veut l'ennemi. Il veut nous isoler. Parce qu'il sait que quand on est en équipe, on est puissant. Et si tu n'es pas en équipe, tu peux pas expérimenter c'est quoi le fait d'être complet. Alors qu'une collaboration te permet d'entrer dans une dimension supérieure. La Bible nous dit qu'un seul peut en vaincre 1000, mais deux peuvent vaincre 10 000. Et ça, c'est pas mathématique, c'est pas une addition. On rentre dans une sphère de multiplication. Donc, dans le royaume de Dieu, c'est pas des additions, c'est de la multiplication. Mais parfois, une personne peut te ramener à zéro. Donc, si tu choisis la mauvaise personne, tu vas pas être dans une multiplication, tu vas au contraire stagner. Donc, il faut savoir bien discerner avec qui on veut collaborer. En fait, quand on est différent, c'est intéressant parce que du coup, il y a plus de potentiel pour être complémentaire. Mais il faut aussi comprendre que parce qu'on est différent, parfois,
il faut une certaine humilité parce que s'il y a une trop grosse différence, parfois on ne peut pas recevoir les compétences de l'autre parce qu'on est trop confronté à la différence de l'autre. Au verset 12, il est écrit: Avant la ruine, le cœur de l'homme se montre fier, mais avant la gloire se trouve l'humilité. L'humilité est super important parce qu'elle nous permet en fait de travailler ensemble. Je l'ai dit plus tôt, mais Dieu répond aux prières au travers des gens. Donc on a besoin d'être humble pour collaborer avec les gens parce que oui, quand il y a une différence, il faut d'abord commencer par l'accepter, reconnaître qu'on est différent. Dans notre monde, on a souvent tendance à critiquer la différence au lieu de les honorer. La différence est meilleure pour nous. Elle nous permet d'arriver à plus que ce qu'on peut faire seul. Mais ça demande de l'humilité et de l'honneur. Le verset 16, c'est un verset vraiment lourd que j'aime beaucoup qui dit: Les cadeaux qu'offre un homme lui ouvrent la voie et le conduisent auprès des grands. Il y a un homme qui s'appelle John, un ami à Pedro et à Aaron, qui a ouvert une société qui est spécialisée dans les cadeaux, mais les cadeaux personnalisés, vraiment pensés. Donc, il a fait un business entier fondé sur ce verset et il l'a appliqué. Mais pourtant, c'est pas quelqu'un qui a créé un business chrétien avec une étiquette chrétienne, mais le business model vient de ce verset. Et c'est une entreprise qui a fait plus de 8 chiffres annuellement, qui aujourd'hui est continuée par sa femme et ses enfants. Mais c'est parti juste de la compréhension, en fait, de ce verset et de la puissance d'un cadeau. Il nous dit d'ailleurs que on n'envoie pas un cadeau à quelqu'un si on a quelque chose dans le cœur qu'on souhaite avoir de cette personne. Ça doit être vraiment un cadeau. Tu donnes un cadeau sans attendre quelque chose en retour. Il faut pas donner, ce n'est pas un pot de vin. Un pot de vin, ce n'est pas un cadeau, c'est un pot de vin. On recherche quelque chose derrière. Alors qu'un cadeau, on ne pense pas à soi, on pense à la personne. On parlait de travail en équipe, de complémentarité, de collaboration. Nos dons sont un cadeau pour les autres. Donc, il est important qu'on puisse trouver ce dans quoi on est naturellement bon. Comment est-ce qu'on pourrait compléter quelqu'un d'autre et comment est-ce qu'ensemble on peut accomplir cette multiplication et abattre 10 000 ensemble. Parce qu'avec Dieu, Dieu peut faire des choses incroyables. Il y a des choses incroyables qui se passent dans ces collaborations basées sur des principes divins. Pedro a une tendance à, quand il fait un projet, il va dire tout le temps c'est facile. Mais il nous dit en fait que tout n'est pas aussi facile qu'il le présentait. Mais ce mindset lui a énormément servi. En fait, sa formule gagnante, c'est se dire que tout est facile. Dans son mindset, il dit tout est facile. Son caractère, sa discipline, sa force disent je suis prêt si c'est dur. Donc, il est prêt mentalement et dans son caractère. Si ça devient dur, il ne lâche pas. Certaines personnes ont souvent tendance à arrêter quand ça devient difficile. Mais si tu veux vivre une grande vie, il faut pas t'attendre à ce que ce soit toujours facile. Et si on regarde par exemple Elon Musk, il veut envoyer des gens vivre sur Mars, il va dire c'est facile. Donc, il faut comprendre que si on a tendance à compter les coups trop tôt, on va tout ruiner. Donc, compter les coups trop tôt, c'est regarder aux difficultés trop tôt. Donc, Pedro nous partage le fait qu'il y a des moments où il minimise l'effort que ça va nécessiter. Il y a des moments où son équipe aussi va éteindre le feu du projet à force de regarder à ce qui ne va pas. Donc c'est une danse, il faut savoir trouver le bon rythme et il faut savoir aussi à qui partager sa vision. Et il faut trouver des gens qui, quand tu vas leur partager la vision, leur esprit va bondir et nous emmener vers le haut. C'est le genre d'amis avec qui on veut être, alors qu'on veut éviter les gens qui vont tuer notre rêve. Je vous ai dit, il y a les mauvaises idées, les bonnes idées et puis les idées de Dieu. Quand tu agis avec foi sur une idée de Dieu, ça peut changer ta vie. Comme je vous ai parlé tout à l'heure du business basé sur le verset des cadeaux, c'est une idée de Dieu. La sagesse ici à tirer, c'est que beaucoup d'entre nous idéalisent les idées. Ils vont même jusqu'à faire des idées leur identité. Je suis visionnaire, j'ai tout le temps des idées. L'ennemi utilise ce qu'on appelle l'idéation, donc toujours avoir des idées comme un moyen pour tourmenter les enfants de Dieu en les noyant et en les épuisant. On reste coincé dans juste avoir des idées, être fatigué par le fait qu'on a des idées et ne pas les réaliser. Parce que s'il te donne idée après idée, tu n'accompliras rien et tu seras noyé dans tes idées. Alors il faut être prudent. Toutes les idées ne sont pas de Dieu. Certaines sont nos propres idées et beaucoup viennent du diable qui essaye de nous freiner. Donc il va falloir apprendre à dominer son don pour ne pas être constamment épuisé, passant d'une idée à l'autre. À un moment, il faut s'arrêter et il faut construire. Il faut choisir une idée, y aller et construire. Il ne faut pas idéaliser en fait ce fait de toujours avoir des idées. Il faut aussi comprendre que parfois les idées de Dieu échouent. Dieu met une idée dans ton cœur pour une saison. Tu commences à avancer et ça marche pas. Ça peut arriver. Tu vas dire, ouais, mais comment ça peut être une idée de Dieu et échouer? Mais en fait, il y a des échecs qui construisent une dynamique pour aller au niveau supérieur. Et là, c'est là qu'il faut faire attention à l'entourage parce qu'on peut être découragé par nos amis alors que c'est juste une étape avant quelque chose de grand. Donc, il faut aussi savoir qu'on peut avoir des idées de Dieu et ça va pas toujours réussir comme on le pense. Et donc, nous partage aussi qu'au travers de son expérience, il a vu que les gens qui viennent et qui disent, ouais, j'ai l'idée du siècle, ça va être génial, c'est ouf, c'est l'idée, on va être riche, tout va se passer. Ces gens, souvent, ont une mauvaise idée et ce n'est pas une idée qui vient de Dieu. Parce que, en fait, ils idéalisent
subissent l'idée. Ils ont plus confiance en l'idée que confiance en Dieu. Parce que souvent, souvent, quand tu as une idée de Dieu, tu sais même pas, en fait, ça va être quoi le résultat. Tu sais pas ce que ça va être le résultat, tu sais pas ce que ça va donner. Donc, du coup, on nous encourage, en fait, à avoir des prières réalistes. La prière qui nous partage, c'est, je pense que Dieu est dans cette idée. Je pense que je l'entends. Je pense que ça pourrait être énorme. Et même si ce n'est pas le cas, c'est encore Dieu. Ça, c'est inspiré de Daniel et ses amis qui sont allés dans la fournaise, qui ont dit que même si Dieu les sauve pas de la fournaise, Dieu reste Dieu. Et c'est ça avec une idée de Dieu. Tu te dis, voilà, tu penses l'avoir reçu, même si l'idée fonctionne pas, Dieu reste Dieu. Et ça, en fait, c'est la maturité. C'est pas de la fantaisie, comme on en a parlé avant, ni de l'immaturité, ni de la présomption. Alors, comment trouver les idées de Dieu? Il faut commencer par écrire nos idées dans un journal. Tu commences par écrire tes idées dans un journal et tu pries dessus. Ensuite, tu partages tes idées avec des gens qui vont te soutenir, des gens que tu sais que c'est des bonnes personnes à qui tu peux partager ton idée. Et il faut être ouvert à leurs critiques. Vous vous souvenez, on a dit on peut faire confiance aux blessures d'un ami. Et puis enfin, on va dire, il faut essayer, faire un premier essai sur une première étape facile à mettre en place. Lance-toi et vois ce qui se passe. Ensuite, Aaron va nous donner quelques conseils sur l'opération et la structuration. Il faut d'abord trouver sa voie. Il faut savoir à quoi on est bon. Marketing, sales, les détails, la technologie. Et pour savoir ça, il nous parle d'un outil, d'un cadran qui s'appelle Delegate and Elevate. Donc, délègue et élève. C'est un cadran avec 4 parties. On a en haut à gauche ce que j'aime, ce dans quoi j'aime et dans lequel j'excelle. À côté, on a en haut à droite ce que j'aime et dans lequel je suis pas très bon. Et puis après, on a en bas à gauche ce que je n'aime pas et dans lequel je suis bon et ce que je n'aime pas et dans lequel je ne suis pas bon. Du coup, avec ce cadran, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lister tout ce qu'on fait dans une journée et on va le placer dans le cadran. Et en fait, l'idée, c'est de vivre en haut à gauche. On veut vivre en fait dans la partie où on fait ce qu'on aime et dans lequel on est excellent. On peut se retrouver à vivre on peut se retrouver à faire des choses dans lesquelles on n'aime pas, mais on est bon parce que c'est pour une certaine saison. Mais l'idée, c'est d'arriver à vivre dans cette partie où on fait ce qu'on aime et ce pourquoi on est excellent. Et comment on va le faire? On va déléguer toutes les tâches et toutes les activités qui sont dans les autres cadrans. Élève-toi dans tes forces pour faire ce que tu aimes, pour aller là où tu es excellent et délègue ce qui ne te convient pas. Ensuite, tu peux créer des processus pour que les gens puissent prendre le relais sur ces tâches qui te conviennent pas. Il nous dit aussi que tu sauras jamais vraiment ce que tu aimes faire tant que tu n'en as pas besoin pour de l'argent. Donc en fait, quand tu fais quelque chose gratuitement, ça t'aide à savoir qu'est-ce que tu aimes vraiment faire. Alors que le fait d'avoir besoin d'argent nous voile un peu les choses. Alors du coup, quand on est financièrement à l'aise, ça nous permet aussi d'avoir une meilleure vue, d'être dans un endroit où on est moins attaché à l'argent pour pouvoir mieux percevoir ce qu'on aime vraiment. Parce qu'il y a des tâches qu'on fait que finalement, au fond du fond, c'est parce qu'on est rémunéré qu'on accepte de les faire. Mais si on n'était pas payé, on les ferait pas. Parce que pour rappel, dans le royaume de Dieu, on n'est pas censé travailler pour l'argent. On est dans Matthieu 6, 33. On recherche le royaume de Dieu et sa justice. On est là pour travailler, pour étendre le royaume de Dieu et l'argent viendra par la suite. On est là pour faire la mission que Dieu nous envoie de faire. C'est pas un travail rémunéré. C'est représenter Dieu sur terre et parce qu'on représente Dieu sur terre, on sait que Dieu s'occupera de nous et qu'on va recevoir de l'argent derrière. Et la meilleure stratégie, c'est toujours l'amour. L'amour est la meilleure stratégie business. S'occuper du royaume de Dieu, ça veut dire aimer les gens que Dieu aime. Et là, on aura notre retour sur investissement. Parce que tu peux pas aimer quelqu'un et le laisser dans sa condition. L'amour est un verbe d'action, ça nous appelle à agir, ça nous appelle. Aussi, un point à comprendre, c'est que ce n'est pas parce qu'on ne travaille pas pour l'argent que ça veut dire que c'est gratuit. Ensuite, Aaron nous dresse un portrait entre visionnaire et intégrateur super. Donc, les visionnaires, c'est quelqu'un qui a de très bonnes idées. Les gens veulent le suivre. Il est doué dans le networking et la construction de relations puissantes. Et les faiblesses, c'est qu'il crée du chaos et minimise les autres. Il surévalue son don et sous-évalue ceux des autres. Alors qu'un intégrateur, quelqu'un qui fait que la vision se passe, il va être bon en détail pour rendre les idées actionnables. Il veut être mené, donc il est prêt à suivre. Il a besoin de suivre quelqu'un, mais il va rassembler des gens pour suivre la vision auquel il croit. Et beaucoup veulent faire ça, mais ils le font pour l'argent et du coup, ils le font avec leur propre vision. Et on se retrouve avec deux visions qui créent la division. L'intégrateur, c'est un constructeur de relations en interne. Mais sa faiblesse, c'est qu'il va vite dire non. Il complique beaucoup les choses. Il voit les choses de manière compliquée et il s'inquiète beaucoup pour les gens. Et ensuite, il prend beaucoup de temps à faire les choses. Donc voilà, partager pour moi, c'était une masterclass. J'ai appris énormément. Je dois même digérer pour vous dire ce que je vais mettre en application. Du coup, c'était vraiment une conversation super édifiante, une masterclass. Je suis vraiment content d'avoir suivi ça, que je vais mettre en application. Je vais faire le cadran pour encore mieux me comprendre, savoir où je suis vraiment bon, créer des process pour déléguer là où je suis pas bon. Je vais vraiment opérer là où je suis bon et excellent et éviter de me retrouver là où je suis pas bon en fait. Donc vraiment ça. Aussi de cette conversation, je comprends aussi l'importance des collaborations. Donc être plus intentionnel dans comment je collabore et avec qui je collabore, qui me complète. Si je comprends où je suis bon, ça me permettra aussi de mieux collaborer avec certaines personnes. Et voilà, c'est déjà pas mal. Dites-moi ce que vous retirez de cette vidéo. Je vous remercie de me suivre dans ce challenge. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao, soyez bénis. Merci.